Les amis, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode dans cette ville du jour, ville que l'on surnomme la ville Jardin. Alors si vous êtes un peu renseigné, oui bravo, nous débarquons aujourd'hui dans la ville de Niort, surnom qu'elle doit notamment à son grand nombre d'espaces verts publics, ainsi qu'à la porte d'entrée qu'elle représente sur le parc naturel régional du Marais Poitevin. Commençons cette visite par un endroit, je pense, qui est très approprié, du coup, Jardin des plantes de la ville de Niort. Très sympa, très sympa. Jardin créé au 19e siècle par un botaniste d'ici, un botaniste niortais, Jean-Baptiste Beaujean. On a un écureuil juste là. Niort, donc préfecture du département des Deux-Sèvres. Vous savez pourquoi est-ce que l'on dit Deux-Sèvres? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a deux Sèvres. Voilà. Non, plus sérieusement les amis. Donc il existe d'une part ce qu'on appelle la Sèvre nantaise, qui est une rivière qui se jette dans la Loire. Et puis il y a la Sèvre niortaise, qu'on est d'ailleurs en train de longer là, qui est pour sa part un fleuve côtier se jetant directement dans l'océan Atlantique. De fonte, de fer et d'acier, voici les halles de la ville. C'est ici qu'a lieu tous les jours, sauf le lundi, un marché. Et pas n'importe quel marché, parce que ce marché a été élu plus beau marché de France en 2024. Il vient faire concurrence dans notre champ de vision juste à côté des Halles, le donjon de Niort. Seul vestige du château fort construit par Henri II d'Angleterre et son fils Richard Cœur de Lion. Et aujourd'hui, ce beau monument abrite un musée qui retrace à la fois son histoire ainsi que celle de la région. Avec ses boîtes de bouquinistes, ses bords de Sèvres niortaises ont des airs de bord de Seine. Ce qui est plutôt incroyable ici, c'est que j'ai l'impression que à chaque fois que je tourne la tête, il y a toujours un bout de verre. Enfin, il y a du verre partout. C'est une ville où on ressent pas du tout l'oppression. Voilà, on ressent pas du tout ça ici. Il y a vraiment un truc où on respire. On n'a pas l'impression d'être en ville. Et pourtant on y est. Bordé de verdure et avec sa façade monumentale, voici l'hôtel de ville. Et on remercie bien fort Romain le Niortais pour la photo, merci. Elle se démarque de par son clocher de 75 mètres de haut, qui est actuellement en travaux. Voici l'église Notre-Dame. Anciennement lycée des jeunes filles, voici le musée Bernard d'Agessi. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit beaux-arts, histoire, sciences naturelles. Oh. Et si on parlait un peu légende, les amis? On raconte qu'ici, au XVIIe siècle, s'était réfugié sous la ville une sorte de monstre aux allures de serpent ailé et qui sortait de sa cache pour dévorer les habitants. C'est alors qu'un soldat condamné pour désertion proposa de tuer le monstre en question en échange de sa grâce. Le jour du terrible affrontement arriva, notre homme finira par triompher de la bête, mais le malheureux s'avouera trop vite vainqueur. Il baissera la garde un tout petit peu trop vite, petite erreur de timing. L'espèce de dragon va dans son dernier souffle le mordre au visage. Résultat des courses, match nul quoi. Mais en guise de reconnaissance envers le sacrifice du sauveur, sera érigé un tombeau à son effigie qui deviendra une véritable source de vénération pendant très longue période de la part des Nortaises et des Nortais. On peut à l'heure actuelle retrouver sa pierre tombale au musée d'Agessi. Et c'est donc en mémoire de cette légende qu'on peut aujourd'hui admirer 4 sculptures de dragons comme celle-ci. Œuvre de l'architecte plasticien Jacques Ondelat.
Et les amis, place maintenant un petit instant dégustation d'une célèbre spécialité du Poitou, le tourteau fromager. Mais avant de procéder au déballage, petite dédicace à la fromagerie Jérémy Chausson, située à Poitiers. Oui, donc je n'ai pas acheté ceci à Niort. Mais ici à Niort, on est toujours dans le Poitou, donc il est toujours temps de procéder à une petite dégustation en vidéo. La caractéristique de cette spécialité, c'est sa couleur, volontairement brûlée. Il était de coutume autrefois dans le Poitou de faire des tartes au fromage frais de chèvre. Pour que cette spécialité nous arrive sous cette forme, c'est qu'un jour il y a eu une petite erreur. C'est un homme ou une femme, peu importe, qui a oublié dans le four sa tarte. Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant qu'à l'intérieur on avait quelque chose qui n'était pas du tout brûlé et très moelleux. S'il y avait vraiment un mot qui devait ressortir, ce serait vraiment douceur. Douceur, douceur. Alors bon, le côté brûlé vient réguler cette douceur, donc c'est très intéressant. Et puis même c'est moelleux, c'est voilà. Donc, pour une pâtisserie qui à la base est brûlée, franchement, je tiens à dire bravo. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas, n'hésitez pas, petit like sous cette vidéo. C'est donc sur ce fond de gourmandise qu'il est l'heure pour moi de vous donner rendez-vous au prochain épisode. La préfecte aventure va quitter un tant soit peu toutes ces villes vertes pour rejoindre la ville blanche. Prochain épisode qui ne sera pas publié demain, mais après demain, jeudi 29 mai. Et moi je vous retrouve là-bas et je vous fais de gros bisous. À très vite les amis.